Jean-Michel Apathy annonce quitter définitivement RTL après son dérapage anti-français. Et oui, au début, il était simplement temporairement dégagé de l'antenne et il a décidé en fait de ne pas revenir. Il fait son petit caprice, voilà, il est pas content, il boude, le pauvre. Oh, ses propos anti-français n'ont pas plu, voilà, donc il a dit moi je veux pas revenir, je reste chez moi. RTL est une radio formidable que je quitte à regret, mais ce débat sur l'inhumanité de la France vis-à-vis de ses conquêtes coloniales, il faut reconnaître qu'il ne peut pas être exposé dans les médias, encore aujourd'hui. Alors que c'est ça le problème. Nous avons commis des crimes atroces et nous ne l'avons pas reconnu. Marine Le Pen récemment a dit « la colonisation d'Algérie », mais ce n'était pas un drame. Éric Zemmour a même dit que c'était un bienfait pour l'Algérie, que c'était une chance pour l'Algérie. C'est ça qui est scandaleux. Les médias ne font que refléter une culture dominante, celle de la négation de l'histoire. Moi j'aime la France, et je ne veux pas que la France renie, oublie, soit parjure à ses valeurs. Soit parjure à ses valeurs. Quelles sont ses valeurs, on ne sait jamais. Il y a un classique à chaque fois chez les gauchistes, c'est nous parler de valeurs. On attend toujours d'avoir cette liste de valeurs. On comprend pas. Donc voilà, Apathy, il continue son discours anti-France. Voilà, la France, qui a fait des carabistouilles. Dans ces colonisations très méchantes, qui a fait des oradours dans des milliers, enfin il avait dit des centaines de villages algériens, là où une autre gauchiste avait surenchéri en disant des milliers. Malheureusement, Apathy, je sais pas où tu as trouvé ces chiffres. Je ne comprends pas dans quel anus tu as trouvé ça. Si c'est dans celui de Ruquier ou je sais pas. Est-ce que tu es parti faire une séance de psychanalyse chez Gérard Miller, et que pendant qu'il t'hypnotisait, il t'enfilait comme il l'a fait avec plus de 70 personnes, 70 agressions, rappelle, chez ton copain. Qu'est-ce qui se passe, mon pauvre? Donc la France aurait commis des atrocités inhumaines en Algérie. Quelle horreur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a fait? On est des dingos, on est des fous. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Si je reviens, je reconnais avoir fait une faute. Voilà, donc il veut pas revenir parce que sinon ce serait reconnaître qu'il s'est trompé, qu'il a exagéré, tout ça. Et donc lui, voilà, bille en tête, il dit moi je reviens pas. C'est moi qui ai raison d'abord. Moi je m'en fous. C'est moi. Moi, j'ai dit, moi, je veux que mon jouet, c'est à moi. C'est à moi, je t'ai dit. Voilà, donc, il est pas content, il va pas vouloir revenir, tant que tout le monde ne lui aura pas sucé le chibre. Jean-Michel Apathy ne reviendra pas sur RTL. Qu'est-ce qu'on est triste. Oh, je suis, mais en dépression totale. Je ne vais plus pouvoir entendre Jean-Michel Apathy après la disparition de Sandrine Rousseau sur X, et donc on n'entend plus. Ça serait le tour de Jean-Michel Apathy, mais où allons-nous, putain, si on commence à ne plus avoir de nouvelles de tous les enculés de France? Comment ça va se passer, putain? On va commencer à être tranquille. Non, c'est quoi la suite? La réimmigration? Putain, mais arrêtons le cauchemar. C'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Jean-Michel Apathy? Alors, Jean-Michel Apathy explique avoir d'abord compris sa suspension décidée par les dirigeants de RTL. Au début, il a dit, je comprends. C'est marrant parce qu'il a pas compris longtemps. Mais que voulez-vous, Apathy, il a peut-être des problèmes de mémoire aussi, faut pas lui en vouloir, il est de gauche. Alors, il fait avec ce qu'il a, Donc qu'est-ce qu'il vous dit? Je l'ai trouvé équilibrée et respectueuse à mon égard. C'est bien. Et puis, le jour de suspension est arrivé. Ouh là 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 là. C'était mercredi dernier. Et à partir de là, concrètement, confronté à ce qu'il faut bien appeler une punition, ouh là là, quelle méchante punition, mon pauvre. T'as été suspendu, mais quelle horreur. Oh, ah ouais, ça a failli mettre toute ta famille en danger. Financièrement, c'est ric-rac. Mon pauvre Choupinet, oh là 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 là. Oh, ils t'ont suspendu, c'est une punition, Oh, oui, c'était une heure de colle. Oh là là, tu as été collé. Oh, et tu nous en fais tout un drame. Mais c'est incroyable, mais quel acteur. Mais ça gagne un César, ça, j'espère. Ma perception de la situation s'est modifiée. Si ça te... Écoute, c'est tout à ton honneur, qu'est-ce qu'on en a à foutre?
Même décidée dans le cadre d'un dialogue serein et compréhensif, une punition reste une punition. Bah oui, on t'a expliqué qu'effectivement ce que tu as dit, c'était de la merde. Tes propos anti-français, c'était de la merde. Ça n'avait pas lieu d'être. Donc après, t'es pas content, t'as qu'à apprendre à parler, connard. Ah bah là, mais eux, ils m'ont puni parce que j'ai dit des bêtises. Bah tu fermes ta gueule la prochaine fois, comme ça t'es pas puni. C'est le système en fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, on n'y peut rien. J'ai l'impression que c'est de ton côté là qui a un problème, hein. Tu ne saisis pas bien le concept. Si je reviens sur l'antenne de RTL, je la valide. Voilà, donc pour lui, si je reviens, je confirme la validité de cette punition. Et donc, non, moi je veux pas. Moi je reviens pas, je boot. Voilà. Tant qu'on me suce pas le kiki, moi je reste chez moi. Voilà, donc je reconnais avoir fait une faute. C'est un pas que je ne peux pas franchir. Ah, voilà, il ne peut pas. Ouais. Il ne peut pas le franchir. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il peut pas. C'est pas dans ses compétences. Il peut pas accepter qu'il a eu tort, qu'il a menti. Non, il peut pas. C'est au-delà de ses moyens. Voilà, intellectuels. Je sais pas bien à quel niveau ça se passe, le blocage. Mais c'est vrai qu'Apathy, il faut savoir qu'il est voilà, il est peut-être de père et de mère algérien aussi. Hein, il a peut-être pas de chance. Dans son message sur X, le journaliste dit attacher un prix particulier à la question de la présence française en Algérie entre 1830 et 1962. Ah, il y tient. Là, c'est quelque chose qui le parle particulièrement. C'est intéressant quand même d'avoir un journaliste comme ça qui est obsédé par la question de l'Algérie, alors qu'actuellement en France, on ne compte plus les gens qui se font poignarder, agresser, violer et compagnie. Lui, son obsession, vraiment, c'est la colonisation de l'Algérie par la France, et c'est ce qui lui obsède. Matin, midi et soir, il est là-dessus. C'est pourquoi pas, hein, on a tous nos hobbies, hein. Bon, le sien c'est de la merde, là il faut le dire, c'est malheureux, hein. Quand t'apprends ça, tu saisis que le bonhomme en fait il a une vie de merde, littéralement. Ses enfants ont dû le renier, sa femme a baisé avec le chinois d'en dessous, le gars il en peut plus. Ah, il est fini, il y a une haine, et sa femme a dû même se faire passer dessus par des fachos, des gens d'extrême droite, parce que je vois pas d'autre explication sur ce qui lui arrive, là, je ne saisis pas cette obsession là-dessus. Donc, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé, grosso modo, c'est surtout au niveau des chiffres de la population, parce qu'il nous explique qu'on a génocidé quasiment la population algérienne, donc on va regarder un petit peu ce qui s'est passé, parce que quand vous en prenez autant une population, les conséquences, c'est sa quasi-disparition, et c'est pas beau du tout. Donc on va regarder un petit peu un joli tableau, petit tableau assez facile à comprendre. Il n'y a pas de recensement de la population musulmane avant 1951, parce que le pays est pris, enfin le pays, c'était même pas un pays, hein. La zone est prise par la France en 47, et c'est à partir de là après, donc il faut commencer à compter, c'est à partir de 51 qu'on a commencé à recenser la population musulmane présente sur le territoire. Donc, en 51, on a exactement, grosso modo, 2 millions de musulmans sur le territoire algérien, avec la population européenne ça représente 100 000, voilà, pas grand-chose. On est à 2 161 000 habitants en Algérie. Après le grand massacre de la France. Alors vous imaginez bien que cette France, qui a passé, donc j'imagine, toutes ces années à tuer de l'Algérien, va continuer son projet. Ce serait bizarre qu'il s'arrête, ça n'aurait ni queue ni tête. Si tu veux faire disparaître une population, le travail ne s'arrête pas là. Une fois que tu as pris le pays, entre guillemets, sous ta coupe, t'as plus qu'à accélérer les choses et à finir le travail. Ce qui est bizarre, c'est pas ce qui s'est passé. Non, parce que de 1851, par exemple, à 1891, les 40 ans, la population a doublé. Ah ouais, quand même. Ah si, drôle de génocide, hein. Un génocide où la population augmente. Le génocide par la quéquette.
Et les gens, ils ont pas compris le principe, hein, jusqu'à Apathy, en fait, un génocide, ça consistait à décimer un peuple, et depuis Apathy, ça consiste à faire doubler la population. Voilà, faut s'habituer parce que, par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui la dernière fois que vous l'aviez vu, vous aviez un enfant et depuis vous en avez deux, faut lui expliquer, j'ai génocidé ma femme. Voilà. Je l'ai génocidé sur la table du salon. Je l'ai pris aussi, je l'ai génocidé sur le plan de travail de la cuisine. Alors le gars, il va rien comprendre hein, s'il suit pas l'actualité. Et si, hein. Et puis le résultat, c'est qu'il y a encore plus de gamins à la maison. C'est ça le génocide aujourd'hui, il faut comprendre. Et alors le génocide ne s'est pas arrêté là, puisque de 91 à 54, on est passé donc de 4 millions d'habitants à quasiment 10 millions 10 millions d'habitants. Le génocide, on part de 2 millions à la base. Hein. 2 millions à 10 millions. Non, j'ai connu des génocides quand même un petit peu mieux faits. Hein, mieux organisés. Là, niveau performance, c'est de la merde. Je sais pas si à l'époque, il y avait déjà des bras cassés comme Macron et toute sa clique. Hein, des Darmanin, des Attal, etc. Mais c'est là, il y a un problème en fait. C'est un petit peu comme les nôtres aujourd'hui, quoi. Hein. C'est-à-dire, on va relancer l'économie du pays. Coût total de l'opération, 1400 milliards de dettes en plus. C'est un relancé, ça. Là, il y a quelque chose qui a été lancé. Là, parce que le trou est plus profond. Je regarde dans le ciel, hein, je vois rien. Il faut regarder par où. Il y a besoin d'une paire de jumelles. C'est pareil. Là, voilà, ça devait être des bras cassés, quand même. Hein. Les gars, on leur dit de génocider, ils les regardent en train de se baiser les uns derrière les autres. C'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. C'est pas vrai. Moi, je suis inquiet par l'administration française. Hein. Je sais même pas comment on a tenu jusque-là avec une bande de bras cassés pareil. Alors, ce qui est intéressant avec cette obsession, hein, de notre ami Jean-Michel Apathy pour ces Algériens morts pendant la colonisation française, c'est que le reste, ça ne l'intéresse pas. Il est focalisé là-dessus, et donc il dit qu'il faut absolument en parler, il faut absolument faire réparation, etc. Mais qu'en est-il ? Qu'en est-il du reste ? Je rappelle les chiffres. La colonisation française, c'est 1 million de morts côté algérien, à peu près, donc il y a 3368 morts au combat, 92 300 morts de maladies et de blessures, 100 000 à 200 000 morts militaires, plus de 480 000 morts au total. Voilà. Au total, on a 1,5 million de morts d'un côté, 1 million de morts de l'autre. C'est pas très reluisant des deux côtés, il faut le dire. Il faut le dire. Par contre, si on doit s'offusquer pour 1 million de morts, moi je veux bien. S'il faut absolument en parler matin, midi et soir, allons-y. Mais alors pourquoi ne pas parler des 1 250 000 chrétiens européens qui ont été mis en esclavage, pour ceux qui ont réussi à survivre, par les musulmans des côtes maghrébines, entre autres par des Algériens, les barbaresques. Hein, pourquoi il faut chialer dans un sens et pas dans l'autre ? Moi, je ne saisis pas ce parti pris, monsieur Apathy. Apathy, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est quoi le problème, en fait ? Il y a des morts qui sont plus importants que les autres ? Est-ce que c'est parce qu'on jouait à l'extérieur et donc les points comptaient double ? J'aimerais comprendre un petit peu le raisonnement, hein. Je vais lire un petit peu ce passage qui est intéressant. Hein. Si l'on considère les 250 années d'esclavage corsaire qui connut une grande portée dans le monde méditerranéen, le nombre total d'esclaves excède le million. Avec Barberousse, on compte 1 250 000 chrétiens blancs asservis par les musulmans sur la côte barbaresque. Donc je ne saisis pas. Est-ce que tout le monde est à la même enseigne ? Ou est-ce qu'il va falloir cacher et cracher peut-être aussi sur la mémoire de ces Français et autres morts sous les fouets des musulmans en Afrique, et encenser et faire, je sais pas, un deuil national pour les Algériens morts pendant la colonisation française, ou simplement on se la ferme une bonne fois pour toutes, parce que tous les peuples ont fait des massacres, tous les peuples ont foutu la merde, et donc malheureusement, ça va être compliqué de départager. Alors après, on peut s'amuser à faire une liste. Hein. On peut parler, par exemple, je sais pas, moi je dis ça comme ça, mais on peut évoquer le trafic d'esclaves de la civilisation arabo-musulmane. Par exemple, en Afrique.
Si, qui a duré tout le long de la vie de l'islam, en fait. Jusqu'à aujourd'hui encore, si, bah oui. On peut, hein. On peut comptabiliser un petit peu partout. Malheureusement, Apathy, je crois que les scores vont pas te plaire. Non, je te préviens. Je te dis avant que ce soit fait. Parce que il y a un de tes amis, il y a quelques décennies, qui avait fait une étude sur ce que nous avait rapporté justement nos colonies. C'était un type d'extrême gauche s'était dit, voilà, j'ai envie de savoir, hein, pour dénoncer un peu ce vol, de compter un petit peu, de regarder ce que ça nous a rapporté. Conclusion de l'affaire, il expliquait qu'avec le PIB qu'avait investi la France dedans, hein, je crois que c'était genre 5%, ou je sais plus, ou 10, peut-être ça montait jusqu'à 10% de son PIB d'investissement, et ben en fait, la France avait plus perdu que gagné. Il a été baisé, mais il l'a reconnu. Lui, il a pas boudé dans son coin. Il a dit moi j'étais parti du principe qu'on avait gagné de l'argent, que ça nous en avait rapporté, et au final, moi après mes calculs de ce qui est rentré et sorti, en fait on a perdu du fric. Tout bonnement, avoir mis des chemins de fer partout, avoir fait des infrastructures partout, avoir mis en place des usines avec le matériel et compagnie, l'éducation, la médecine, etc. Ça nous a beaucoup coûté, et le temps que ça rapporte quelque chose, il y a eu en fait les peuples se sont émancipés, ont demandé leur je sais plus comment on dit, leur indépendance, et donc on n'a pas eu le temps de voir les us du fruit, hein, comme on dit. Donc moi je sais pas comment ça fonctionne. Soit on met tout sur la table, soit on ne met rien, mais on peut pas faire la moitié du travail, Apathy. Sois un petit peu sincère dans ta démarche. Voilà, ne choisis pas des victimes en mettant les autres, en étouffant les autres. C'est pas, pour leur mémoire, c'est pas sympa. C'est pas joli. Cracher sur des morts, c'est pas joli, Apathy. Non, mais je sais que t'es de gauche et que vous le permettez beaucoup. Je le sais, c'est quelque chose que vous faites avec beaucoup de talent, mais c'est pas, voilà, malheureusement ça ne paye pas. Maintenant, tu vois, tu es obligé de dégager, t'es obligé de disparaître. Et nous, en fait, on s'en bat les couilles. Tu vois, c'est ça qui est incroyable. C'est que tu pensais peut-être que des gens allaient te courir après, dire Apathy, non, ne t'en vas pas, reviens, Apathy, ne nous laisse pas seuls, ne nous prive pas de ton intelligence, hein, ne nous prive pas de ta présence sur RTL. Mais non, mais en fait, tout le monde s'en bat les couilles. Oui, donc là t'es baisé en fait. Hein. Là tu sais plus comment te sortir de ce bourbier. Parce que là, si tu reviens, tu vas passer comme pour Thomas Guénolé là, qui a fait semblant de quitter le plateau et qui est 2 secondes, mais littéralement, même 2 secondes, c'est même trop. En une demi-seconde, il retourne s'asseoir, tel le chien qu'il est. Voilà, vous êtes des petits toutous. Donc là, t'as voulu faire le kéké, hein, t'as voulu montrer les dents, et maintenant, t'es à la rue. Tu sais plus quoi faire maintenant. T'es là, t'es un pauvre chien errant qui ne sait plus où aller. Oui, mon pauvre gauchiste, mais c'est ça ce qui attend toi et tes copains. Hein. Plus personne n'en a quelque chose à foutre de vous. Vous ne servez à rien. Votre propagande ne fonctionne plus. Vous êtes condamnés à disparaître et à être remplacés par des gens honnêtes. C'est pas facile à trouver, mais si les médias prennent le droit chemin, vous serez remplacé par des gens, en tout cas un peu plus honnêtes que vous, et c'est pas bien compliqué.